Et voici la plus récente mise à jour apportée par notre correspondante à Paris, Jade Charles. On a appris dans la matinée que l'ensemble du feu avait été éteint, c'est ce qu'a affirmé le porte-parole des pompiers de Paris, tout en précisant que le feu violent s'était propagé très rapidement sur environ 1000 mètres carrés. Depuis hier soir, c'est la tristesse et la consternation qui règnent ici à Paris et bien sûr dans le reste du monde, même si de nombreux spécialistes affirment à présent que la catastrophe aurait pu être évitée. Et cela pose également évidemment la question de la préservation de ces très anciens bâtiments. De toutes parts, les messages affluent, les messages en hommage au travail des pompiers de Paris, bien sûr, mais aussi des messages de sympathie envers les Parisiens et les catholiques et les Français plus généralement. La souscription nationale lancée par le président français Emmanuel Macron dès aujourd'hui a suscité un large élan de solidarité. De nombreux donateurs français et étrangers ont déjà fait des promesses de dons importants. Et à présent, c'est l'idée de la reconstruction qui domine les esprits. Jade Charles, CGTN, Paris. Et à Paris, les autorités affirment qu'elles cherchent la cause de l'important incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame la nuit dernière. L'incendie est à présent maîtrisé, après avoir causé d'importants dégâts au toit du bâtiment ainsi qu'à sa flèche. On ne déplore aucun mort, mais une personne est grièvement blessée. Un moment solennel, alors que les courageux pompiers luttaient contre l'incendie qui a dévasté la cathédrale Notre-Dame dans la nuit de lundi à mardi. Les autorités ont eu des mots de réconfort pour tous ceux que l'incident a laissé sous le choc, en annonçant que la structure avait été sauvée. Il ne fait pourtant aucun doute que les dégâts sont importants. Une vidéo prise par la brigade des pompiers de Paris montre l'ampleur de la dévastation de l'incendie, avec le toit, la flèche et les tours de la cathédrale partant en feu et en fumée. Mais le sentiment ici est que bien davantage que ces structures iconiques ont été perdues la nuit dernière. Je pense que c'est irremplaçable, pas tant les structures en bois parce qu'elles peuvent être remplacées, cela va s'effondrer. La flèche qui est ravissante, c'est une construction du 19e siècle qui peut éventuellement être remplacée. Certains peuvent être perdus parce que vous ne pouvez pas les remplacer exactement, mais seront toujours perdus. Mais je pense aux rangées de fenêtres, aux vitraux, je veux dire que ceci est ce qui est véritablement irremplaçable. Et cela n'aurait pas pu intervenir à une pire période pour la nation et pour son président. La période que nous sommes en train de vivre... Le président Emmanuel Macron s'apprêtait à délivrer une adresse télévisée au peuple français afin d'exposer ses plans pour l'avenir politique du pays suite aux manifestations des Gilets jaunes qui se poursuivent. À la place, il a dû se rendre sur la scène de l'incendie et donner un tout autre discours. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Peut-être que Macron et le pays seront en mesure d'utiliser cet incendie pour atteindre de nouveaux sommets. Ce monument iconique a été témoin, en y survivant, de tous les événements majeurs de la France moderne. D'une révolution sociopolitique à la fin du XVIIIe siècle à la Deuxième Guerre mondiale. À chaque fois, la France a été rebâtie, renaissant de ses cendres, tandis que cette cathédrale demeurait en place. Cette fois-ci, cependant, ce sera à la France de rester debout et à la cathédrale d'être rebâtie. Et pour plus d'informations sur place, retrouvons notre correspondant à Paris, Guillaume Crouzet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Connaît-on l'origine du sinistre? Alors, il est difficile de le dire à l'heure où nous nous parlons, Ciao. D'après la préfecture de police de Paris, cet incendie serait potentiellement lié aux travaux de rénovation qui avaient lieu dans l'édifice. Ces travaux avaient démarré en juillet dernier et débuté avec la restauration totale de la flèche qui s'est effondrée hier soir.
un échafaudage constitué de 500 000 tubes d'acier d'un poids de 500 tonnes. Cet échafaudage qu'on a vu sur les images prises dans les flammes, et les ouvriers qui travaillaient sur ce chantier ont commencé à être interrogés la nuit dernière. D'après les toutes dernières informations, il y aurait eu 2 alertes incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris hier dans l'après-midi. Et peut-être plus important pour l'instant, quelle est l'étendue des dégâts? Alors, vous avez raison, ils sont colossaux. Le toit a entièrement brûlé, c'est-à-dire une surface de 4800 mètres carrés. La flèche dont je vous parlais il y a un instant est tombée et en tombant, elle a percé la voûte de la cathédrale. Autrement dit, on voit le ciel depuis l'intérieur du monument. L'autre question, c'est l'état des vitraux et des grandes rosaces qui posent question. Sont-ils simplement noircis ou ont-ils été partiellement détruits? Vous le savez, les vitraux sont fixés à l'aide de plomb. Ce sont des vitraux du XIIIe siècle et le plomb fond sous la chaleur. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est demandé hier soir si en se levant ce matin, nous les Parisiens, nous allions retrouver debout les 2 tours de Notre-Dame et la façade nord. Eh bien, la structure de la cathédrale a tenu. Pour ce qui est des tableaux à l'intérieur, en revanche, on ne sait pas quels sont leur état. Et pour ce qui est du trésor reliquaire, par exemple la couronne du Christ ou la tunique de Saint-Louis, eh bien, eux sont à l'abri. Et ma dernière question, quels sont les mouvements de solidarité qui ont déjà lieu pour reconstruire les parties détruites de la cathédrale? Alors dès hier, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a pris la parole sur le parvis de Notre-Dame qui était encore en flammes et il déclarait « Cette cathédrale a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier, nous la rebâtirons ensemble ». Donc un appel national et international a été lancé. Sur le site fondation-patrimoine.org, les dons des anonymes affluent depuis ce matin. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 1,6 million d'euros qui ont été récoltés. Et puis, 2 des familles les plus riches de France, la famille Pinault et la famille Arnaud, ont annoncé faire don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, respectivement de 100 et 200 millions d'euros. Donc c'est un chantier colossal qui va s'ouvrir avec une durée minimum de 10 ans. Mais on sent un beau et fort mouvement de solidarité qui se met en place pour faire revivre Notre-Dame de Paris. Et évidemment, tous les Français sont touchés par les témoignages d'affection et de solidarité. Vous parliez récemment de celui du président Xi Jinping qui nous va droit au cœur. Merci Guillaume, merci pour toutes ces informations sur place et beaucoup de courage à Paris. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Dong, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'histoire de la construction de Notre-Dame de Paris? Je voudrais tout de même dire un mot, parce que en fait, je voudrais aussi à ma humble mesure dire que vraiment, nous les Chinois, nous sentons vraiment très sous le choc de ce drame. Et qu'il suffit de voir tous les, sur les réseaux sociaux chinois, les internautes vraiment expriment leur tristesse et leur sympathie envers les Français, envers la France. Et voilà, donc moi je pense que pour nous qui aimons la France, eh bien j'espère que ça va nous susciter une plus grande attention pour la France, pour les patrimoines français, dont Notre-Dame de Paris. Alors cette cathédrale, en fait, nous les Chinois, on la connaît très bien, parce que grâce évidemment à Victor Hugo, à son roman et aux films qui sont basés sur ce roman, voilà. Cette cathédrale, en fait, est très ancienne. Si je ne me trompe pas, il y a quelques années, on a fêté le 850e anniversaire de cette cathédrale, donc ça remonte au XIIe siècle et la construction a duré plus de 200 ans. Donc ça veut dire jusqu'au XIVe siècle. Et en Chine, par exemple, on compare avec la Chine, eh bien c'est le tout début de dynastie Ming. C'est à ce moment-là que c'est déjà achevé. Disons, la construction de cette cathédrale. Donc c'est extraordinaire. Et puis après, évidemment, ça a connu des dégâts, et surtout pendant la Révolution française, il y a plus de 200 ans. Et donc, grâce en grande partie au roman de Victor Hugo,
il y a eu une restauration très importante avec un grand architecte français, Viollet-le-Duc, hein, qui a conduit... Que Victor Hugo a sauvé la cathédrale. C'est en grande partie, mais en même temps, cette cathédrale restait, hein, mais dans un état presque de ruine. Donc, avec Viollet-le-Duc, eh bien, ça a été une reconstruction réussite, et puis, évidemment, controversée, mais c'est celle qu'on voit aujourd'hui. Hein. Donc, depuis... ce monument historique de Paris est devenu vraiment un des plus importants symboles de cette ville. Moi, je citerai vraiment pour Paris et les 3 monuments les plus importants. C'est d'abord, évidemment, il y a le Louvre, hein, il y a Notre-Dame de Paris et la Tour Eiffel. Oui. Mais ces 3 monuments, chacun représente, si j'ose dire, quelque chose de différent. Par exemple, le Louvre, c'est la collection des œuvres d'art, la mémoire, etc. Et la Tour Eiffel, c'est la nouvelle époque, c'est cette tour qui va vers le ciel, hein, c'est vraiment toute époque moderne, industrielle. Et Notre-Dame de Paris est quelque chose de très spécial parce que c'est à la fois un monument et en même temps, si j'ose dire, ça représente une certaine spiritualité grâce, évidemment, encore une fois, à l'œuvre littéraire de Victor Hugo. Alors, quelles sont les spécialités, les particularités de Notre-Dame de Paris par rapport aux autres cathédrales? Parce que nous savons bien sûr, ce n'est pas la première... Ce n'est pas la seule cathédrale de Paris. Bien sûr. En Europe, il y a beaucoup de cathédrales, mais en fait, vu l'ancienneté de cette cathédrale, donc elle a vécu, je dirais, une époque de transition qui est très importante au niveau, par exemple, style architectural, vers une sorte de gothique qui est vraiment à son apothéose. Hein. Et puis, évidemment, encore une fois, sa grande particularité, je crois, c'est d'être pas seulement matériel. Encore une fois, grâce à l'expansion littéraire. Parce que Victor Hugo, si j'ose dire, a concentré beaucoup de choses sur cette cathédrale, et avec son roman, qui est une sorte de l'apothéose du romantisme à la française, il a exploité beaucoup de choses, c'est-à-dire, par exemple, il a exploité l'histoire, c'est-à-dire c'est le moment de transition entre le Moyen-Âge et la modernité, et puis aussi sur l'humanité dans le sens des extrêmes, par exemple la beauté et la laideur, la bonté évidemment et le mal, etc. Et ces histoires, ou cette histoire, est tellement répandue que c'est devenu une partie de l'humanité. Donc quand on va regarder Notre-Dame de Paris, c'est pas seulement pour voir une cathédrale. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'une civilisation, c'est le symbole d'une civilisation de l'humanité. C'est pour ça que le président Emmanuel Macron a dit que c'est une part du destin de la France, et moi je dirais même que c'est une part aussi du destin de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle tellement de gens dans le monde entier, les gens sont sous le choc de ce drame. Voilà. Tout le monde a rendu hommage à cet édifice assez important. Après l'incendie, le président français Emmanuel Macron a déclaré que, je cite, « Nous la rebâtirons » et c'est sans doute une part du destin français, comme vous avez dit. Alors, que signifie cette cathédrale pour la population française, sincèrement? Moi, je pense que vraiment, pour les Français, c'est devenu une partie de leur vie, de leur histoire. Et encore une fois, pour Paris, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer justement quelqu'un qui va à Paris sans aller rendre visite à cette cathédrale. Et puis, on est tellement habitué, si j'ose dire, à cette image qui est presque devenue un cliché, c'est-à-dire de la Seine avec la cité et avec Notre-Dame, avec ses 2 tours, et puis avec évidemment cette flèche qui se dresse derrière, etc. C'est devenu, je veux dire, ça nous donne presque une familiarité. Voilà, quand on va à Paris, quand on voit cette cathédrale, on se dit tiens, on est à Paris. Oui, évidemment, il y a ce côté-là. Donc c'est vraiment un symbole de l'histoire, de la culture française et de la civilisation française, et évidemment, et au-delà de la frontière. Alors, en fait, comme vous avez dit, si beaucoup de Chinois connaissent bien la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est principalement grâce au roman de Victor Hugo. Alors, et donc, c'est un site incontournable plutôt pour les touristes chinois. Alors, dans ce cas-là,
pour l'instant, est-ce que ça veut dire que peut-être les touristes chinois, ils n'auront plus d'occasion, plus d'opportunité de revisiter la cathédrale pendant plusieurs années, au moins? Par exemple, notre journaliste a dit peut-être pendant 10 ans. Ben, je crois que heureusement, comme les Français ont dit, maintenant que l'incendie est éteint, eh bien, le pire a été évité. Donc, ça veut dire que la cathédrale, la structure va rester, la partie en pierre va rester. Donc, en fait, ce qui a été vraiment brûlé, c'est la partie tout en haut, c'est le toit. C'est le toit qui est en bois, et puis cette flèche. Donc, tout ce qui est en bas, parce qu'en fait, une cathédrale gothique a une structure très forte, qui est très stable, et avec des pierres très solides, etc. Et surtout avec une structure, avec cette forme, ce qu'on appelle en jargon architectural, une sorte d'ogive croisée, et avec des arcs-boutants de chaque côté qui soutiennent la cathédrale. Donc la cathédrale elle-même, elle est très solide. Et aussi, ce qui fait le trésor, fait partie du trésor de Notre-Dame de Paris, c'est, par exemple, c'est les rosaces. Et tout ça, c'est resté. Donc c'est la partie tout en haut, et heureusement, il y a une couche qui protège la partie en bas. Donc la flèche est tombée, ça a fait un trou, mais en fait, ce qui est tombé dans le trou, il y a peu de bois qui brûle encore. Donc, d'après ce que j'ai compris, à l'intérieur, quand on va entrer comme ça, le dégât est vraiment minime. Donc c'est vraiment la partie en haut en bois avec la flèche qui a été détruite. Donc, à mon avis, quand on va à Paris, on va encore voir. La cathédrale n'est pas disparue. Ce n'est pas devenu une ruine. Ça reste. Donc, je crois que c'est vraiment un moment, justement, pour nous, encore pour les touristes, de sortir de le roman ou au moins d'amener le roman, avec eux, et puis de le mettre en livre de poche et de sortir feuilleter, et de se mettre dans l'ambiance et dans ce grand roman, parce que, encore une fois, Notre-Dame n'est pas seulement un monument, ce n'est pas seulement une architecture, c'est beaucoup plus que ça, c'est devenu mental, spirituel, et se plonger ou replonger dans l'histoire de Victor Hugo, c'est aussi une manière de remémorer évidemment la cathédrale. Et donc vous êtes plutôt optimiste pour la reconstruction? Pour moi, qui connais un petit peu le savoir-faire, la capacité des Français dans ce domaine du patrimoine, parce que les Français, pour moi, c'est les plus forts pour le patrimoine, pour la protection du patrimoine et pour la restauration. Moi, je suis sûr que, étant donné que ces dégâts sont plus ou moins, maintenant on sait, les dégâts sont relativement limités, je pense que la France a la capacité de reconstruire. Évidemment, après, il faut évidemment les experts, il faut une vraie organisation pour faire l'expertise et puis proposer évidemment un plan qui pourrait aussi, je dirais, plaire aux gens. C'est-à-dire, je suis presque sûr qu'on va, par exemple, ne plus utiliser le bois, par exemple. On va peut-être utiliser une autre matière, ou peut-être en métal, ou peut-être en verre, je ne sais pas. Mais en tout cas, après la reconstruction, quand vous prenez une photo, je suis sûr que ce sera encore et toujours Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à notre discussion. C'est la fin de cette première partie. On marque une courte pause et à tout à l'heure.